La dernière fois, je discutais avec l'un de mes étudiants sur l'importance de rentabiliser un business. Donc, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, la plupart du temps, on s'y lance par passion, on s'y lance parce qu'on a envie d'aider les gens, on s'y lance parce que on a envie de montrer ce qu'on est capable de faire, etc. Ou bien d'apporter une valeur ajoutée sur le marché. Mais parfois, on passe vraiment à côté de l'essentiel, qui est le fait de faire des ventes, faire du profit ou du moins rentabiliser son business. Donc la dernière fois, je causais avec l'un de mes étudiants, que j'encadre d'ailleurs sur comment tenir un business et le faire fonctionner jusqu'à ce que ça devienne autonome. Je pense que ce type de programme fera bientôt partie des offres de notre académie. Cet étudiant me faisait comprendre qu'en fait, quand on se lance dans le business, le plus important, c'est ce qu'on apporte aux gens. Le plus important, c'est l'aide qu'on apporte aux gens. Si on peut le faire aussi par passion, si on peut le faire aussi pour aider les personnes qui sont dans le besoin, ok, apporter une valeur ajoutée sur le marché, etc. Chose qui est bien vraie, ok. Quand vous vous lancez dans un business, l'objectif de départ, ok, c'est bien d'apporter quelque chose de plus sur le marché. Peut-être que vous avez rencontré un problème auquel vous avez décidé d'apporter une solution. Peut-être que vous avez rencontré un désir, un mal ou un besoin sur le marché et vous avez décidé d'apporter une solution. Mais la plupart du temps, lorsqu'on se lance, surtout en tant que débutant, on est pris au piège par la fougue ou du moins l'euphorie du débutant, qui consiste bien sûr à se voir en tant qu'entrepreneur, même si les chiffres de comptabilité ne sont pas aussi favorables. Pourquoi est-ce qu'il est important de bien facturer vos clients lorsque vous êtes dans le business, ou du moins de faire payer vos clients lorsque vous êtes dans le business? Alors, ce que j'expliquais à mon étudiant, c'était très simple. Alors, supposons que tu lances un business, n'importe lequel, ok, peu importe le type de business que tu lances, ça peut être business de chaussures, business d'habits, business de vêtements, business de livres, etc., peu importe. Alors, dès que tu lances le business, tu auras des charges qui seront fixes. Dès le moment où tu lances un business, tu auras des charges. Tu auras le budget marketing, tu auras peut-être le loyer, tu auras la connexion, tu auras les salaires, tu auras peut-être les impôts, ok, le transport, les frais de fournisseurs, etc., la douane. Bref, dépendant du type de business, tu auras forcément des charges fixes à payer. À titre d'exemple, pour mes 4 entreprises que je gère, chaque mois, les 4 entreprises me consomment beaucoup d'argent, que ce soit pour la publicité, que ce soit pour la maintenance, que ce soit pour l'équipe de travail, que ce soit pour... Bref, tous les aspects de l'entreprise me consomment énormément d'argent. Et dès le moment où je vais arrêter d'injecter de l'argent dans le business, eh bien, le business va mourir. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous lancez un business, sachez que vous aurez beaucoup de dépenses à faire. Vous aurez énormément de dépenses à faire pour l'entretien, le fonctionnement et la croissance de votre business. Et si, à un moment donné, vous n'arrivez plus à financer ces dépenses-là, naturellement, votre business ira en faillite. C'est la raison pour laquelle, quand vous démarrez, même si vous avez la passion, même si vous avez la rage, etc., il est important de générer des chiffres. Il est important de générer des ventes. Il est important de faire payer les personnes à qui vous fournissez des services parce que c'est grâce à ça que vous pouvez financer votre activité et continuer de les servir. À titre d'exemple, il y a des gens qui me contactent et disent « Ah, coach, est-ce que vous ne faites pas des formations gratuites? Est-ce que vous ne vendez pas des livres gratuits ?» Bien sûr que nous avons des offres gratuites. Ok, il y a des webinaires que nous faisons chaque mois. On fait des webinaires sur le trading, on fait des webinaires sur la psychologie, le money management, plein d'aspects. Et ces webinaires-là, c'est une fois par mois. Vous pouvez y participer gratuitement. Les liens sont dans la description de la vidéo. Au-delà de ça, bien sûr, quand vous allez sur notre site www.boomcrashchampion.com, vous allez retrouver en bas de la page d'accueil un e-book gratuit qui vous permet de comprendre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir bien démarrer dans le trading. Mais au-delà de ça, tous nos offres sont payantes. Pourquoi nos offres sont payantes? Parce que si l'argent n'entre pas, le business ne va pas fonctionner, ou du moins l'entreprise ne va pas tenir. Donc, si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos, si vous souhaitez que je continue à écrire de très bons livres pour vous, je vois que vous appréciez énormément les livres que nous écrivons, donc ça me fait beaucoup plaisir. Donc, si vous voulez que je continue à écrire, si vous voulez que je continue à améliorer le contenu de nos formations, si vous voulez que je continue à rechercher et trouver les meilleurs outils de trading pour vous, pour pouvoir vous faciliter la tâche, bien sûr, tout cela va se faire par financement. Imaginez à un moment donné, je commence à faire tout gratuitement, je commence à donner des formations gratuites, je commence à faire les choses de gauche à droite gratuitement, etc. Comment on paye le Wi-Fi? Comment on paye la publicité? Comment est-ce qu'on paye les gens qui nous font les programmations, des algorithmes et tout ça? Toute notre équipe de travail, les community managers, les créateurs de contenu, les rédacteurs web, comment est-ce qu'on paye tous ces gens? Comment est-ce qu'on va financer tout ce qui concerne la production de contenu, ok, le studio, les appareils, les réparations, la maintenance? Comment est-ce qu'on va gérer tout ça si on ne fait pas entrer de l'argent? Il faut que l'argent entre. Et donc, si vous souhaitez qu'une entreprise continue de vous servir, vous devez payer cette entreprise. Ça, c'est tout à fait normal. Et maintenant, il y a des personnes qui vont me dire, ah oui, mais vous gagnez de l'argent sur les marchés. Mais écoutez, si à un moment donné, je gagne de l'argent sur les marchés et à chaque fois, je dois dépenser pour aider les gens gratuitement, finalement, à un moment donné, moi-même, je me retrouverai sans rien du tout. Donc, je serai hors du jeu. Du coup, si vous voulez qu'une entreprise continue de vous servir, vous devez être prêt à payer cette entreprise. Si vous voulez qu'un coach continue de vous servir de la meilleure des manières, ok, si vous voulez avoir une très bonne
qualité de connexion lors de vos séances Zoom, si vous voulez avoir des séances Zoom illimitées, si vous voulez avoir de très bons contenus, de très bons outils, il faut que vous payiez le coach. Quand vous le payez, lui, en tout cas s'il est sérieux, ça lui permettra de financer davantage ce qu'il est en train de faire pour pouvoir mieux vous servir. Actuellement, nous sommes 5000 sur la chaîne YouTube. Je témoigne toute ma gratitude envers la communauté, mais 5000 personnes, c'est beaucoup. Donc, je sais qu'on peut atteindre jusqu'à 10 000 personnes, etc. Je compte sur vous. Mais pour pouvoir servir 5000 personnes, vous voyez la quantité d'énergie, la quantité d'argent, la quantité de ressources que ça nécessite pour pouvoir servir 5000 personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle, si personnellement, vous voulez que votre business prospère, vous devez être concentré sur une seule chose, générer des ventes. Moi, je me lève chaque jour. Ma seule priorité, c'est comment générer des ventes. Le trading, bien sûr, ça c'est automatique, ok. Je trade depuis 5 ans. Actuellement, je trade uniquement avec des algorithmes parce que j'ai pu automatiser tout mon process, ce qui fait que je n'ai même plus besoin de faire des analyses à longueur de journée pour pouvoir trader. Tout se fait automatiquement sur les marchés. Tout ce que j'ai à faire, c'est la supervision, voir est-ce que les algorithmes se comportent bien, est-ce qu'il n'y a pas de bémol, de problème de connexion, etc. Mais personnellement, je suis plus trop tempé dans les marchés. Mais pour pouvoir mieux servir mon audience, il faut bien sûr que je génère du chiffre. Donc, ce qui veut dire que chaque jour, moi, je suis orienté sur comment générer des ventes, comment m'étendre à l'international, comment être présent dans tous les pays de la sous-région, comment trouver des collaborateurs partout dans le monde, etc. Donc, quand vous êtes plus dans cette démarche, vous pouvez voir votre business prospérer. Et donc, si vous avez un business actuellement qui peine à décoller, c'est parce que vous n'êtes pas concentré sur la bonne chose. Il y a des gens qui sont trop concentrés sur la production, c'est-à-dire ils veulent que leur produit soit d'abord le plus parfait possible avant de le lancer. D'autres personnes sont juste concentré sur l'aspect réseautage, etc., essayer d'avoir de nouveaux contacts, etc. Mais tout cela n'a aucune importance si vous ne faites pas des ventes. Vous avez beau avoir une chaîne YouTube, une page Instagram, une page Facebook avec 10 000 abonnés, etc. Si ces abonnés ne vous rapportent pas quotidiennement de l'argent, ça ne sert à rien. Donc, votre priorité quand vous lancez un business, c'est de générer des ventes. Générer des ventes, peu importe si vous vendez des cailloux, peu importe si vous vendez des chaussures, peu importe si vous vendez de l'eau à boire, peu importe si vous vendez, je ne sais pas, des animaux, des serpents, des éléphants, peu importe. Votre priorité, c'est de vous lever tous les jours et générer des ventes. Plus vous allez générer des ventes, plus vous allez faire du bénéfice et mieux vous allez entretenir votre business pour pouvoir mieux servir votre marché. Donc, personnellement, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour générer des ventes dans votre business? Dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Et si vous aimeriez que j'aborde un sujet particulier lors de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire. On se donne alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, boostez votre business.